Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va se maquiller ensemble avec des découvertes make-up, des nouveautés et deux marques principalement que j'avais envie de tester. Une qui est sur ma wishlist et je savais que j'allais succomber, et une autre où ça fait très longtemps que j'ai envie de succomber, mais il y avait deux choses qui me freinaient, les frais de douane et également le fait que j'avais peur d'être addict. Parce qu'effectivement je voyais beaucoup de choses passer et cette peur se confirme un petit peu. Alors on va débriefer de tout ça ensemble, on va commencer par le teint et je vous dis un petit peu pourquoi j'ai choisi ces marques qui me faisaient tant envie. Et vous verrez, il y a principalement du petit prix, principalement. Il y a quelques produits un petit peu plus haut de gamme on va dire, mais globalement on est plutôt sur un budget raisonnable. Et tout se passe dans cette boîte. Alors, il y a des choses que je vais tester avec vous en direct. Alors, c'est rare que je fasse ça, mais des fois, j'ai envie de me poser et de découvrir avec vous. Et d'autres que j'ai déjà testé. Et vous allez voir, il y a des chouettes trucs, des gros coups de cœur pour moi. Et nous allons démarrer par le teint, comme je le disais, par la marque C. Donc c'est une marque que vous trouvez sur Cult Beauty qui me fait envie depuis un petit temps. Il y a beaucoup de choses sympas et c'est une marque abordable. C'est une marque de 2019. La composition est assez clean, c'est un peu le but de cette marque. Et vous avez pas mal de choses. Il y avait quelques produits, ça s'étend un petit peu plus. Et notamment un nouveau fond de teint qui est sorti il y a peu de temps, que donc j'ai testé. Peu, mais je vais quand même l'appliquer avec vous, je sais déjà ce que je peux vous dire par rapport à ce que j'ai pu tester. J'ai pris pas mal de choses de cette marque. Ça c'est des produits phares, c'est des Glowy Super Gel, donc ça se veut une texture un peu hydratante, confortable. Au départ j'étais partie pour prendre le grand format comme celui-ci qui est un peu plus foncé, enfin un peu plus foncé pour ma carnation pour apporter un effet bonne mine. Mais évidemment sur peau foncée ça va vous faire une très belle base lumineuse. Vu mon panier, parce que je n'avais pas pris que ça, et il est un petit peu conséquent, j'ai regardé un petit peu à droite à gauche et il proposait un coffret avec le format voyage du gel classique avec un blush. Donc j'avais vraiment envie de tester aussi les blushs. C'était pas ma priorité, mais quand j'ai vu le kit, je trouvais que c'était plus avantageux. J'ai déjà testé le blush, je vais vous dire un peu ce que j'en pense. Ça va être une découverte. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser celui-ci, le plus foncé sur tout mon visage, parce que le fond de teint est un petit peu clair. Donc comme ça va me permettre de voir un petit peu comment ça se passe. Et on va découvrir ça ensemble. Donc ça se présente comme ceci. C'est quand même bien foncé, mais quand vous l'appliquez, on sent que c'est une texture gel eau. Et du coup, ça va être en transparence. Ça, je le sens tout de suite. Je pense que ça sera pas aussi foncé que ce que vous voyez là, mais quand même, ça va apporter un petit côté effet bonne mine avec le fond de teint qui est un petit peu plus clair. On va voir. Il y a une odeur subtile de floral. C'est très subtil, c'est pas gênant. C'est pas fort. C'est pas une odeur waouh, mais en tout cas c'est subjectif. Hein. Mais à voir. Bon, après c'est pas désagréable. Donc on va voir ce que ça va donner. Je vous rapproche. Petit effet bonne mine. Est-ce qu'on pourrait le mettre seul? Alors ça a pas l'air d'avoir une couvrance. Mais bon, pour les personnes qui souhaitent justement s'apporter un effet bonne mine. Je sais pas. Floral vert. Je sais pas. C'est subtil, mais au premier abord, vous le sentez. Ah oui, ça me donne un effet bonne mine, effectivement. Par contre, c'est confortable, c'est hydratant. Vous voyez, pour une peau déshydratée, je trouve ça agréable. Après, ce que j'ai peur avec les textures gel, c'est que des fois, ça peluche. Donc, on va voir ce que ça va donner avec le fond de teint. Mais la texture se pose bien. Si on fait la comparaison avec le CC Sérum, le CC Sérum aura plus de pigments. Donc, du coup, il va être légèrement... J'allais dire légèrement plus couvrant, mais on n'est pas sur une haute couvrance non plus pour le CC Sérum. Mais c'est pas mal. C'est pas aussi foncé que quand on le regarde comme ça de prime abord. Personnellement, c'est plus un appui. Mais je pourrais pas le mettre seul parce que j'aime bien unifier mon teint, puis en plus quelques imperfections. Mais pour quelqu'un qui veut un effet bonne mine rapide, mais que ça, oui, ça peut le faire. Ce que je peux vous dire, c'est que en le massant, je me rends compte que bon, ça a pas l'air pour l'instant peluché. On va voir ce que ça va donner quand je vais appliquer mon fond de teint. C'est plutôt un effet bonne mine léger, en tout cas sur ma carnation. Sur un teint beaucoup plus clair, forcément ça sera rehaussé, et sur un teint plus foncé, ça va être vraiment pour parfaire le teint. Mais c'est une lumière très subtile, il n'y a pas de paillettes, il n'y a pas d'effet métallique, donc c'est quand même assez subtil, donc c'est ce que vous recherchez. C'est beau parce que c'est subtil. Moi j'aime bien aussi en avoir des comme ça, qui soient pas trop métalliques, ça dépend de mes envies. Mais en tous les cas, pour ma peau déshydratée, je trouve que c'est agréable, parce que ça apporte aussi un peu d'eau. Donc c'est pas mal. Maintenant je vais appliquer le fond de teint. Je l'ai déjà testé, je vais vous dire un peu ce que j'en pense. Je ne sais pas si je vais utiliser le glow, l'autre, mais je vais vous le swatcher. Parce qu'entre temps, si je l'utilise pas, au moins vous verrez un peu ce que ça donne. Donc c'est le petit format, même principe, flacon pompe, que je trouve très bien d'ailleurs. Et on est exactement sur la même formule, gel, confortable, agréable.
Donc là sur ma peau, ça sera transparent évidemment, mais on a une belle lumière. De prime abord comme ça, j'aime plutôt bien. Et celle-ci peut être un bon support, un bon shoot d'hydratation. Vous savez que moi j'aime beaucoup la base de chez Nabla, la Aura. On est un peu dans cet esprit, dans le sens où ça apporte un shoot d'hydratation. Par contre, celle de Nabla sera un petit peu plus lumineuse, un peu plus glass skin, apportera un peu plus de lumière, même si elle n'est pas pailletée ni métallisée. Celle-ci sera plus subtile. Mais oui, pas mal. Je vous en reparlerai, je vous la mettrai également sur Instagram, mais c'est plutôt une belle approche. J'ai donc eu envie de tester la nouveauté, donc qui est le Glowy Super Skin Foundation, qui est à base de 85% d'origine naturelle, qui se veut être un fond de teint léger pour apporter un coup d'éclat, mais tout en subtilité. Une couvrance légère à moyenne. Vous allez voir, c'est vrai que c'est une couvrance légère, et ça pourra plaire aux personnes justement qui recherchent cet effet. Moi, je vais faire des petites corrections, je vous le dis tout de suite. Et vous allez voir d'ailleurs, il y a un fond de teint que j'utilise beaucoup en ce moment pour faire mes corrections et que j'adore. Donc peut-être que vous l'utiliserez pas pour le moment, mais en correction il est vraiment très très bien. C'est un fond de teint qui est à base d'acide hyaluronique mais qui se veut justement hydratant. Alors avec ma peau déshydratée c'est plutôt idéal. Je l'avais essayé au doigt la première fois, j'ai bien aimé aussi, ça a bien fusionné sur ma peau. J'ai vu que la couvrance était légère, je vais l'appliquer au pinceau aujourd'hui pour voir un peu ce que ça donne. Avec le numéro 7 de It Cosmetics, je viens humidifier donc mon pinceau pour éviter qu'il n'absorbe justement trop de produits. J'enlève l'excédent, que ça fusionne le mieux sur un poignet, sur votre main, votre dessus de main propre, évidemment. Flacon pompe, je vous montre la texture, très liquide, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Et effectivement, c'est une couvrance qui se veut légère, mais qui est plutôt pas trop mal malgré tout. Mais attention, très liquide. J'espère que la lumière sera pas trop mal parce qu'il fait pas très beau aujourd'hui. Je vais garder ce que j'avais sur la main, on va pas gâcher du produit. Alors vous voyez, c'est légèrement clair, mais ça va encore. Donc je l'applique au doigt dans un premier temps, évitez d'en mettre de trop. Ça va vraiment plaire aux personnes qui aiment les make-up, no make-up. C'est vraiment en plus une texture qui s'applique très très bien, facilement, et qui est hydratante. Donc moi ça me plaît. Après, je me posais justement la question si ça allait bien tenir. Et la tenue est pas mauvaise, enfin je l'ai testé peu de fois quand même, mais sur le peu de fois j'ai trouvé que ça fusionnait bien avec ma peau, et en plus comme j'ai une peau déshydratée, bah du coup ça lui a apporté un shoot d'hydratation. Et justement c'est ce que j'aime avec ce fond de teint, c'est que ça m'apporte tellement un shoot d'hydratation que ça me fait un effet rebondi. Et ça c'est ce que j'aime aussi beaucoup. Alors avec la base, bah ça m'apporte un petit peu plus de couleur, mais il reste quand même un petit peu clair, mais ça va, franchement ça va. Alors il est noté qu'on peut le moduler, c'est vrai on peut le moduler mais avec ses limites, hein. Ça reste quand même une couvrance légère, moyenne, moins. Et je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte, on voit mes petites taches pigmentaires et puis mes petites imperfections du moment, on les voit encore en transparence. Après, j'ai envie de dire ça dépend de ce que vous souhaitez, ce que vous aimez. Mais ce que j'aime vraiment, c'est ce côté très agréable dans le sens où ma peau a besoin de confort mais pas de gras. Donc du coup, cet effet rebondi, cet effet hydratant, bah c'est plus flatteur que par exemple un fond de teint qui va être beaucoup plus couvrant, où je vais aimer sa couvrance parce que j'aime bien unifier mon teint. Mais s'il est déshydratant, l'effet sera pas aussi joli malgré tout, malgré le fait qu'il unifie. Donc ça dépend de ce que vous souhaitez. Donc j'aime bien ce genre de fond de teint en toile de fond, et ensuite venir travailler par zone. Alors effectivement avec celui-ci, je vais pas venir travailler par zone, parce que je trouve qu'il a ses limites, il se module mais avec ses limites, en tout cas pour moi. Je vous montrerai avec quoi en ce moment je corrige mon teint. J'aime beaucoup ce fond de teint, puisque c'est un fond de teint pour les corrections. Vous voyez, ça donne une légère lumière qui est flatteuse, et elle a plutôt une belle stabilité cette texture. Ça dépendra de votre type de peau. Si vous avez une peau grasse, forcément ça aura tendance à bouger un peu plus. Mais si vous avez une peau grasse déshydratée, ça peut être intéressant parce que malgré le fait qu'elle soit lumineuse, le fait d'avoir une peau grasse déshydratée, ça vous apportera le juste milieu. C'est-à-dire que c'est pas gras, c'est la bonne dose d'hydratation, donc à voir. Et surtout les personnes qui souhaitent un make-up no make-up, je pense que c'est un produit qui peut vous plaire. Alors malgré tout, avec le gel avant un peu plus effet bonne mine, je trouve que la couleur du coup elle est pas mal. Elle n'était pas très claire, mais je vois quand même un petit peu la différence. Non. Au pinceau c'est pas mal, je trouve que j'ai une légère couvrance en plus, légère, hein. Franchement faut pas vous attendre à une autre couvrance, mais c'est bien, ça se fait bien en pinceau également. Non, c'est pas mal, j'aime bien. Et en ce moment, j'aime faire mes corrections avec le fond de teint KVD Beauty.
le sérum Good Apple que j'aime, je trouve très très bien, je vous ai fait ma revue juste ici. Mais pour l'instant sur ma peau déshydratée, pour le moment il est un petit peu déshydratant, il faut que je mette une base lumineuse. Mais je vais, je pense, l'adorer cet été parce qu'il aura une très bonne tenue, je brille davantage, ma peau est moins déshydratée. Mais par contre, je lui ai trouvé quand même des très très gros points forts, c'est qu'en correction du teint, il est génial. Alors vous pouvez l'utiliser seul pour faire vos corrections du teint, mais ce que vous pouvez également faire, c'est le mélanger à votre fond de teint que vous avez utilisé, pour lui apporter un petit peu plus de souplesse, ou lui donner un côté un peu moins peut-être couvrant, si c'est pas ce que vous recherchez. Moi je vais l'utiliser seul, évidemment en petite touche, parce qu'il est très pigmenté, pas besoin d'en mettre beaucoup. Encore une fois, je vous invite à aller voir ma vidéo, je vous explique tout ça. Il a de belles qualités, mais il faut savoir que pour les peaux sèches déshydratées, ça sera pas celui qui vous conviendra le mieux. Mais alors par contre, en correction du teint, qu'est-ce que je l'aime? Parce que déjà, il fait bien le job. Déjà en très peu de quantité, couvre mes petites imperfections, mes taches. Moi, ça se concentre principalement sur les joues, plus la couleur se fond bien avec le fond de teint que j'ai utilisé. Bon, alors là, ça sera propre à ce que vous avez à la maison, hein, parce qu'effectivement, s'il est plus foncé que votre fond de teint, bah, je vous invite à le mélanger à votre fond de teint, ça sera mieux. Mais la texture est stretch, et en plus, comme elle a une bonne tenue, mais du coup, les corrections restent tout au long de la journée. Moi, ce que j'aime aussi faire, c'est donc travailler en première touche très fine, qui fait déjà bien le job, hein, clairement. Franchement, ça fait bien le job. Je vous dis, moi en ce moment, c'est lui que j'utilise pour mes corrections du teint quand mon fond de teint ne se module pas. Sinon, j'utilise le fond de teint que j'ai utilisé. S'il se module très bien, il n'y a pas de raison que je prenne autre chose. Et en plus, ce que j'aime, c'est que je vais le laisser le sécher. Hein. Déjà, on pourrait même s'arrêter là, franchement, c'est très très bien. Et ce que je peux faire, c'est venir ensuite le moduler vraiment quand il y a des taches un peu plus persistantes, parce que c'est tellement fin comme texture que ça ne crée pas de surépaisseur et ça fait naturel. Il m'a caché tout de suite ce bouton, cette tache de bouton que j'ai un peu touché. Faut pas faire ça. Ne faites pas ça. Il m'a agacé. Mais ne faites pas ça. En plus, moi j'ai une peau d'auréolie, ce qui fait que dès lors que je touche mon visage, ça fait soit une tache, c'est long à... Enfin, c'est pas que c'est long à cicatriser, mais ça fait une tache. Donc je le sais. Hein. Donc ne faites pas ça. Formidable en retouche. Et alors ce qui est bien, c'est que du coup, comme je le mets par zone, par petite zone, j'ai pas les joues déshydratées comme il peut le faire quand je le mets seul. Et j'ai tous les bénéfices que je recherche pour ce fond de teint. Franchement, top, 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 top. Si jamais vous ne le mettez pas actuellement, vous pouvez l'utiliser en correction. Il est vraiment très bien et très peu suffit. Pour autant, lui, seul, quand même, je l'aime bien. Je pense que je vais aussi l'aimer l'été mais un peu plus foncé pour apporter un effet bonne mine direct. Pour justement un make-up no make-up. Les deux ensemble. Et d'ailleurs, je pense, et je le ferai peut-être sur Instagram, mélanger peut-être à part égale. Non, peut-être pas à part égale, parce que lui, il est très chargé en pigments. Lui, avec une petite touche de lui, on en reparle. Je vais me charger de ça. Donc, vous voyez, ça me donne un beau lumineux et évidemment, avec les corrections que j'ai réalisées, bon, du coup, c'est plus unifié, mais sachez toutefois que si vous avez des imperfections, des taches pigmentaires, ça va pas les couvrir. Maintenant, si vous aimez le make-up, no make-up plus, ça va vous plaire. Si vous avez une peau déshydratée sèche, ça va vous plaire également parce que la texture est très agréable et hydratante. Donc je pense que ça peut potentiellement vous plaire. En anti-cerne, je vais mettre celui de chez Maybelline, l'instant anti-âge. Alors, l'instant anti-âge, mais c'est le numéro 6. Dans cette gamme-là, vous avez également des correcteurs, qui est le numéro 4, qui est le rose, et vous avez le 06 qui est plus dans les sous-tons jaunes. Donc il a pour but de corriger. Et vous mettez votre anti-cerne après. Il est très bien. Mais il a un correcting assez léger, mais qui fait bien son job. Cela dit, cette couleur me convient parfaitement seule. Je l'aime beaucoup toute seule. Donc moi, je l'ai acheté sur Amazon. Donc n'hésitez pas à aller checker. Le rose est très bien parce qu'il va aussi bien neutraliser ou apporter de l'éclat. Mais c'est pas un jaune franc. Ce qui fait... Je vais vous montrer. Donc c'est le numéro 6. Vous voyez, on n'est pas sur un jaune très franc, on irait sur un jaune un peu beige, ce qui fait que moi seule, il est très très bien. Alors ça fait partie de mes anti-cernes petit prix préférés. Fait très bien le job. Hydratation, confort. On n'est pas sur une haute couvrance, donc il faudra passer par la case correction avant si vous avez des cernes colorées. Et je vous invite dans ma vidéo qui concerne les cernes foncées, comment les maquiller, ce que vous devez faire avant d'appliquer votre anti-cerne, pourquoi vous trouvez que votre anti-cerne est trop gris quand vous appliquez
un anti-cerne, pourquoi vous trouvez que la couleur de votre cerne est encore pire quand vous appliquez un anti-cerne. Je vous explique tout, les tenants et les aboutissants avec mes conseils et les astuces. Lui, il va avoir une couvrance quand même légère à moyenne, modulable, mais évidemment, vous aurez besoin d'un correcteur avant ou utiliser ce correcteur par rapport à la couleur de vos cernes, et ça je vous l'explique dans cette vidéo, et ensuite mettre votre anti-cerne. Mais il est vraiment bien. Alors j'aime bien le travailler quasiment tout de suite, mais vous pouvez le laisser poser comme j'aime bien vous expliquer souvent, ça permet d'avoir un peu plus d'opacité et d'optimiser sa tenue, mais il se travaille plutôt bien. Il fait super bien le job. Cette couleur est sympa. J'aime bien. J'ai fait mes sourcils hors caméra, donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo dédiée sur les sourcils si vous voulez en savoir un peu plus sur comment les réaliser. Donc mon teint a eu le temps de fusionner. Ce que j'aime bien faire, c'est soit repasser le pinceau si ça a migré un petit peu. Alors ça migre un petit peu sur mes sillons, c'est une texture quand même hydratante, mais ça va encore, ça va. Et je trouve en plus qu'une fois qu'il a fusionné un petit peu plus, voilà, on a ce beau rebondi, ce bel éclat qui est pas boule à facettes et qui est très beau. Donc j'aime plutôt bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà travailler mon teint avec un effet bonne mine et justement dans la marque que j'ai acheté. Donc un bronzer, et ce bronzer là fait partie des belles ventes, donc j'ai eu vraiment envie de tester. C'est un bronzer crème qui est plutôt joli. Alors la texture, niveau packaging, bon c'est un packaging classique mais bon, qui fait des traces, hein. Mais j'aime bien la marque reconnaissable, je trouve c'est petit, j'aime beaucoup. Et là on est sur une texture crème, avec une texture assez fine. Vous voyez, qui est un petit peu également en transparence, ce qui n'est pas pour me déplaire aussi. J'aime bien aussi ce genre de texture parce que ça ne crée pas d'épaisseur sur le teint. Bon, la couleur que j'ai prise est un peu chaude, mais ça va bien avec mon sous-ton, mais sachez-le. Alors je l'ai déjà utilisé, donc je peux tout de suite vous dire que je l'aime bien parce que pareil, il a une texture confortable, pas trop grasse, qui a un effet légèrement poudré. Alors au départ, quand j'ai testé la texture, j'ai trouvé que ça allait peut-être être un peu trop gras. Et en fait, pas du tout. Il a plutôt une belle stabilité, même si je viens le poudrer après, parce que vous allez voir, j'ai acheté une poudre. Moi, j'aime sa couleur parce que ça a un effet bonne mine sur mon sous-ton doré olive, mais elle peut être un petit peu chaude par rapport à votre carnation. Ça fait partie des plus clairs, donc de toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos, mais j'aime bien la couleur. Ça me donne envie d'en tester un autre, voir s'il n'y a quand même pas une couleur un petit peu plus froide. Non pas parce que j'aime pas celle-ci, mais pour venir contourer, voir un peu ce que ça donne. Et il n'y en a pas de surépaisseur, on est vraiment sur une texture qui va vraiment épouser la peau et apporter cet effet bonne mine sans alourdir le teint. C'est ce que j'aime dans ce bronzer, qui est plutôt pas mal. C'était d'ailleurs le premier produit qui me faisait envie dans la marque. Et d'ailleurs j'en avais discuté avec Charlotte de la chaîne It's Charlotte Times. Je te fais un petit coucou, qui en était très contente et me disait ouais il est bien. Et elle par contre elle avait eu un gros coup de cœur je crois sur les blushs. Alors moi je comptais pas acheter les blushs, vous savez, je suis pas une addict aux blushs, mais bon force est de constater que j'en ai découvert des très beaux ces derniers temps. Et c'est vrai que vous allez voir, en testant la texture du blush, je le trouve plutôt vraiment chouette. Donc si vous aimez les blushs, ça peut vous plaire. J'aime beaucoup la teinte. J'ai mon amie également Séverine qui a acheté ce bronzer, qui a un sous-ton un peu plus neutre que moi et plus clair, qui le trouve pas assez foncé. Or, j'ai un teint plus foncé qu'elle. Donc je pense plutôt que c'est parce que c'est un sous-ton chaud sur son sous-ton neutre et ça lui donne cette observation. Mais sachez que effectivement, le rendu peut être différent selon votre carnation, le sous-ton également de votre peau. C'est vraiment un très joli bronzer. Pareil. Effet make-up, no make-up. Même seul, hein, vous pouvez l'utiliser seul si vous n'aimez pas le fond de teint, que vous voulez vous apporter un effet bonne mine. Il peut vous plaire parce qu'il va pas apporter de couvrance plus que ça. Mais ce bel effet bonne mine et ce côté quand même confortable parce qu'il est hydratant. Mais il n'est pas aussi gras que ce que je pensais. Donc du coup, il est plutôt pas trop mal en termes de texture. Même pour peau grasse, ça peut vous plaire. Alors peut-être que vous allez avoir besoin de le poudrer. Mais le glisser, tout ça, il est très très bien. Je vais passer au blush, je vous montre la texture. Donc c'est un petit format, je ne sais pas si d'ailleurs je ne sais pas si c'est des grands formats, mais ils existent en individuel. On est sur un embout comme ceci. Alors moi j'aime pas travailler directement sur mon visage, mais il est pas mal l'embout. Et la texture est vraiment sympa, parce qu'on est sur une texture également légère, mais bien pigmentée. Donc pas besoin d'en mettre beaucoup, et cette couleur est canon. Et surtout ça se travaille très bien. Pareil, quand je l'ai swatché, je me disais tiens c'est quand même assez gras si on peut dire, et en fait ça fusionne très bien avec la peau et c'est assez stable. Je viens directement l'appliquer sur le dos de ma main et je vais plutôt travailler comme ça. Je trouve que ça évite
d'enlever ce que vous avez fait en dessous et de mieux contrôler la texture. Donc je reprends mon 04 de Refer. La couleur est très belle. Alors ça donne envie d'en tester d'autres parce que je trouve que la texture est très réussie. Quand vous l'appliquez sur votre swatch au départ, quand vous l'appliquez sur votre swatch, non, quand vous l'appliquez sur votre main, au départ je me suis dit ça va être assez lumineux quand même. Hein. Mais en fait c'est pas si lumineux, c'est un beau satiné et une très belle pigmentation. Vous voyez? La pigmentation arrive tout de suite. Alors ça se travaille comme un charme. Hein. Mais vraiment comme un charme. Et j'aime vraiment beaucoup cette couleur. Je trouve que c'est intéressant de prendre le kit. Déjà, ça vous permet de tester la base et le blush en même temps. Ça revient un petit peu moins cher. Après, la marque est pas excessive en termes de prix, donc c'est plutôt pas mal. N'hésitez pas à venir reprendre votre pinceau fond de teint pour éviter les démarcations. Vous n'avez pas poudré, donc c'est plus facile à travailler comme ça. Très belle la couleur. Pareil, si vous avez une peau déshydratée à sèche, c'est très confortable et très agréable. Alors, j'aurais pu laisser mes joues telles quelles, mais j'ai acheté une poudre de la marque aussi que je trouve vraiment, vraiment, vraiment très belle. Alors, je l'ai testée sur tout mon visage, mais vous allez voir, je préfère quand même l'avoir que sur mes joues parce qu'elle a un petit côté lumineux, très joli, lumineux, subtil, mais qui donne un coup d'éclat. Pour les personnes qui veulent quand même un rendu lumineux, mais qui ont besoin de poudrer leurs joues, alors moi, ça serait pas forcément nécessaire. Parce que là encore aujourd'hui, je trouve ça confortable pour ma peau déshydratée. Mais je voudrais vous montrer son rendu qui est magnifique. Et surtout, j'en aurai probablement besoin pour cet été. Et j'aime garder de la lumière sur mes joues, je trouve que c'est assez flatteur. Par contre, en l'ayant essayé sur la zone T, je trouve ça joli, mais ça apporte quand même une brillance que je n'aime pas trop avoir sur ma zone T. Donc je vais poudrer avec une autre poudre. J'hésite entre l'une ou l'autre que j'adore en ce moment. Alors la toute dernière de chez Nars, dont je vous ai pas encore parlé, j'adore son packaging très fin. En tant que make-up artiste, c'est génial. Parce que ça prend pas de place. Bon, après c'est mat, donc du coup ça fait des traces. Mais je l'aime beaucoup. C'est la Soft Matte. Alors elle apporte un côté mat mais pas plombant. Elle est fine. Elle apporte une légère couvrance. Et elle tient bien la matité et elle floute. J'aime vraiment beaucoup cette poudre. Donc j'hésite entre celle-ci et celle de chez Tarte. C'est la Smooth Operator. Alors cette poudre je l'ai achetée à cause ou grâce à Sonia, donc de la chaîne Sonia Seller. On était partis sur Paris et on faisait le shopping avec Gabi, donc de l'âge de Gabriel. Donc elles ont acheté des choses à cause de moi et j'ai acheté des choses à cause d'elles. À cause ou grâce. Chacun va midi à sa porte. Et en fait, cette poudre-là, Sonia l'a achetée à cause de Gabi, hein, parce qu'elle en parlait en bien. Je l'avais pas achetée, puis on passe dans le rayon, elle me dit « Ah, moi je l'aime bien, elle floute bien les pores, elle est chouette et tout ». Alors effectivement, je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle floute très bien les pores, et ça, c'est clair, elle les floute très bien. Le seul truc, c'est que par exemple, la Nars va avoir un côté plus matifiant sur ma zone T plus longtemps. Elle aura ses limites. Par contre, elle floute très très bien. Donc j'hésite. On est tout de même sur une poudre translucide, donc vous n'avez pas de légère correcting, parce que celle-ci, vous l'avez en plusieurs teintes, et je trouve qu'elle a un petit côté correcting qui peut être sympa, qui est tellement léger que du coup, vous pouvez unifier légèrement davantage votre teint. Bon, écoutez, je prends la Tarte, et celle-là, je vous la remettrai en action un peu plus tard. Et je vais venir déjà poudrer ma zone T, elle est extrêmement fine, cette poudre. Vraiment très bien. Par contre, volatile, hein, attention. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'elle n'est pas déshydratante. Je vais peut-être vous rapprocher pour que vous voyez un petit peu justement la différence. Attendez. J'ai pas appuyé sur enregistrer. Ah, zut! En fait, je vous ai fait mon front, je vous ai fait toute cette zone. Bon, déjà, vous pouvez remarquer la différence. Allez, je vous le fais en direct une nouvelle fois. Bon, c'était plus parlant. Bon, tant pis. Donc je vous disais qu'en fait j'aimais bien travailler par tapotement, ça permettait de mieux travailler le floutage justement et la matité. Vous pouvez travailler à l'éponge aussi, à la houppette, ça marche bien aussi. Et une fois que j'ai travaillé par tapotement, que j'ai poudré partout, j'aime bien travailler par mouvement circulaire. Ça lisse un peu plus davantage et ça floute davantage. Et pour constater, vous voyez, j'avais une lumière et tout de suite elle a disparu. Et là, pareil, par tapotement. Vraiment aux zones où j'en ai le plus besoin, moi c'est mon nez, ma zone T... et juste là où les pores peuvent être apparents et c'est tout à fait normal. Mais le maquillage, ça peut aider parfois. Non, ça fait super bien le job. Hein. Elle est bien floutante, elle est vraiment bien pour ça. Extrêmement fine, pas déshydratante. Je l'aime bien aussi pour ça. Après, il y a eu des moments où je trouvais que je brillais un peu plus par rapport à certaines poudres. Mais franchement, elle est très très bien. Et je vais passer à la poudre justement que je vais utiliser sur mes joues, qui elle pour le coup est plus lumineuse. D'ailleurs, je vais vous mettre l'une à côté de l'autre, vous allez voir la différence. La Tarte et la C...
Point fort que je souligne, c'est que dans l'acier, on a un tamis où vous pouvez tourner, donc ça sécurise justement votre poudre, parce que quand vous êtes make-up artiste, sinon ça en fout partout. C'est pas le cas de la tarte. Vous voyez, elle est plus translucide. Elle paraît blanche, mais elle est translucide. Et celle-ci, elle a un léger sous-ton, mais elle est translucide. Pour autant, ça se voit pas des masses. Là, vous avez la tarte et là, vous avez la C. Vous voyez déjà au niveau couleur. La tarte, extrêmement fine, plus matifiante, et la C. Et vous allez voir, tout de suite, on voit le léger éclat qu'elle a. Vous voyez? La légère lumière et la finesse. Et là, on voit tout de suite que ça matifie. Je vais poudrer avec le 0,5 de Refer. Alors, je ne sais pas s'il y a encore la promo des moins 40%. Je vous mettrai ça en barre d'infos, mais vous avez moins 40%. Est-ce que c'est encore d'actualité? N'hésitez pas à regarder dans ma barre d'infos, je ne sais plus. Cette poudre est vraiment très fine, très jolie. Très très bien pour poudrer de façon légère, sans effet plombé. Je viens de travailler par tapotement, légèrement. Et cette finesse, et le fait qu'elle soit légèrement lumineuse, n'enlève pas et n'éteint pas trop la lumière qu'il y avait avant. Quand je dis trop, c'est que dès lors que vous poudrez dans un premier temps, malgré tout, ça a tendance un petit peu à matifier, même si elle est lumineuse. C'est normal, vous fixez une matière entre guillemets grasse, lumineuse, donc forcément. Mais après, comme elle va fusionner à la peau, le lumineux va revenir petit à petit. Mais elle est tellement fine et pas déshydratante que je la trouve vraiment très très belle. Une fois que vous avez bien poudré partout, attention, vérifiez bien. Là, ça colle un peu. Vérifiez parce que sinon vous pouvez faire des taches et surtout avant de faire vos mouvements circulaires, ça évite justement de tout mélanger. Là, il faut vraiment que ce soit bien poudré avant de travailler par mouvement circulaire. Alors moi j'aime bien travailler par mouvement circulaire parce que ça fusionne la poudre à votre peau, ça apporte plus de naturel. Vous voyez, là on a gardé la lumière, vous pouvez la garder telle qu'elle et elle va revenir un petit peu. Ce que vous pouvez faire aussi, ça peut être très très bien, c'est faire exactement ce que je viens de faire. De poudrer, notamment pour les personnes qui ont du mal à garder les textures, parce que vous avez des peaux comme ça qui absorbent, même si des fois vous avez mis un blush crème, bah, il a tendance à s'éteindre un peu, ça permet de, ou que vous avez du mal à tenir les make-up, ou les blushs, bah, ça permet d'avoir une première base, ça dépend de votre type de peau, et d'ensuite de retravailler un bronzer par-dessus ou un blush pour optimiser la tenue et la pigmentation. Ça arrive, vous avez des peaux comme ça qui ont du mal. Pour les peaux grasses, c'est bien aussi de faire comme ça parce que bah, ça permet de mieux maintenir vos blushs en place. Elle est très 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 belle cette poudre, vraiment. Et en plus elle est lumineuse mais subtilement, donc c'est pas trop, pas de paillettes, pas d'effet boule à facettes, fine. Je vais effectivement apporter un peu plus de lumière. Je vais prendre l'highlighter de Rare Beauty que j'adore. Alors là pour le coup, c'est un highlighter qui se voit, hein. Mais c'est ce que j'aime et j'adore l'appliquer au doigt parce que je trouve que ça fusionne encore mieux avec ma peau. Et ça apporte une très très jolie lumière. Mais il faut aimer les highlighters qui se voient. C'est une beauté cet highlighter. Une beauté. Ça épouse la peau, c'est juste sublime. C'est un de mes highlighters préférés du moment avec le stick de Charlotte Tilbury. En version crème. Ah beauté, beauté. Regardez-moi ça. Et je trouve qu'il est encore plus naturel quand on l'applique au doigt. Ils font complètement à la peau. C'est tellement beau. Et je vais mettre un petit peu de blush légèrement au niveau de bombée de mes joues. Avec la nouveauté de chez Tarte toujours, c'est le Amazonian Clay Energy qui est donc un fard à joues rose. Un joli packaging. Alors il est très rose, mais il a pour but de s'adapter à votre carnation. Et effectivement, on est sur un rose pas mal. Lorsque vous l'appliquez, il n'est pas rose trop bonbon. Je vais prendre le pinceau 310 de LH. Ce que j'aime dans ce blush, c'est qu'il apporte un joli coup de frais. Tout de suite, il donne un effet un petit peu poupée. Et sur moi, effectivement, la couleur va légèrement changer. Il va être un peu plus frais. Il n'aura pas ce côté trop pâle que lorsque je le swatch sur ma main. Non, il apporte juste un petit coup de bonne mine supplémentaire. Je mets juste là pour rehausser, mais pas plus, pas moins. Et franchement, il est joli. Après, si vous avez le genre dans le même genre, est-ce bien utile? Non, mais ce que j'aime quand même dans les blushs, de manière générale chez Tarte, c'est qu'ils sont confortables et ils ont une très bonne tenue. Et après, si vous êtes effectivement du genre à ne pas trop faire tenir les textures, bah, le fait de poudrer, ça va vous permettre d'optimiser. Blusher davantage un petit peu au-dessus, de mieux faire tenir. C'est optionnel, ça dépend de votre type de peau. Parce qu'autant vous n'allez pas du tout poudrer vos joues,
Ou vous pouvez prendre aussi un autre bronzer et venir un petit peu parfaire le tout. Ça sera finalement votre toile de fond et vous allez rehausser. Moi je vais prendre le bronzer, le Soft Radiance de Huda Beauty dans la gamme Glowish que j'adore. Je l'ai ressorti ces derniers temps et je le trouve très très beau. Il a cet effet radiant comme ça, magnifique, lumineux mais pas trop. Magnifique. Je vais juste en mettre un petit peu, pas trop, pour apporter cet effet baumine que j'aime, un petit peu sur le nez. Et si vous l'avez dans vos tiroirs, ressortez-le. Franchement, c'est une petite merveille, tout comme les blushs. Je trouve que pour les blushs, les bronzers dans la gamme Glowish, c'est vraiment des très bons produits. On va passer aux yeux. Et en fait, d'habitude, j'aime bien vous faire un œil, comme ça vous voyez un peu le résultat, et l'autre. Mais j'ai envie de tester un fard avec vous et avoir ma réaction en direct parce que j'avais vraiment envie de tester celui-ci. Donc j'ai succombé ces derniers temps à une marque qui me fait envie depuis très longtemps et que j'essaye d'oublier à chaque fois parce que j'avais peur des frais de douane et j'avais peur de succomber et d'être addict. Mais j'ai pris ce qui me faisait principalement envie, j'ai pas pris 36 000 choses non plus parce que j'avais peur justement des frais de douane. Mais apparemment les frais de douane sont calculés lorsque vous commandez, mais ils sont pas donnés. Donc par contre là j'ai passé une commande et les frais de douane ça allait parce que, enfin les frais de douane inclus ça allait parce que c'était une offre. Et j'ai commandé enfin pour la première fois. Je sais vous êtes nombreuses à m'avoir beaucoup parlé de ces fards là et à beaucoup m'avoir dit est-ce que tu as testé ces fards là? Bah non, j'avais peur. Vous allez vous reconnaître pour celles avec qui on en a beaucoup discuté où je vous disais non j'ai peur d'être addict. Eh bien j'ai commandé quelques références de la marque Colourpop. Et j'ai surtout craqué pour les Super Shock Shadow qui ont cette lumière magnifique, phare qui suffit lui-même. J'en ai testé quelques-uns et effectivement nous avons des beautés. Je vous ferai tous les swatchs là de ceux que j'ai achetés. Et j'ai également inclus dedans un autre phare qui est plus crémeux, d'une teinte qui m'a beaucoup plu lorsque je l'ai vu. Et je vais directement tester ça avec vous sur un œil, on va voir ce que ça donne. Mais la couleur est sublime. C'est une texture particulière. Déjà voyons ça ensemble. Ça se présente comme ceci. Quand vous enlevez le couvercle, attention, c'est vraiment une texture crème. Et au swatch, comment vous dire? Et là ça parle pas parce que ça fait parme simplement, alors que non, il y a du vert. Alors je vais vous montrer. J'arrive pas à vous le montrer, ça marche pas. Oh c'est fort dommage. D'habitude avec le miroir j'arrive à vous montrer, mais là non. Bon, du coup je vous mets le swatch ici que j'ai réalisé avec mon portable parce qu'on voit beaucoup mieux justement les reflets. Donc ça sera plus parlant, c'est un peu parme avec un sous-ton vert et il y a des petites paillettes légères. Ça a l'air de bien tenir au swatch, j'ai un peu de mal à l'enlever, donc j'espère que ça tiendra bien sur mes paupières grasses. Voyons ce que ça donne. C'est le genre de texture où vous devez bien fermer votre peau parce que ça va sécher sinon. Alors c'est rigolo parce que je sais pas si vous allez le voir vert là. Moi quand je l'applique au miroir, il fait un peu plus vert que parme. Enfin, il fait les deux. Oh, oh c'est beau. Oh là là. Oh. C'est beau. La texture, elle est jolie. J'ai déjà acheté ce genre de jelly eyeshadow et parfois ils sont pas assez opaques, ils sont trop pâteux. Là, la texture, elle est belle. Alors, je sais pas si c'est valable pour tous. En tout cas, cette couleur est plutôt pas mal. Franchement, c'est beau. Oh. 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 Je sais pas comment vous allez le voir, plus parme. Moi je le vois parme vert doré. Parme vert doré. Oh là là, c'est beau. Fard qui suffit lui-même avec un peu de mascara, puis on n'en parle plus. Roule ma poule, magnifique. Si ça a une bonne tenue, je vous dirai ça dans les commentaires, c'est encore mieux. Très très beau. Très très beau. On va faire l'autre. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Ah, peut-être que vous voyez vert là, non? Vert doré. Non? Oui, non? Vous pouvez pas me répondre. Bah, vous me direz ça dans les commentaires. Bon, je le verrai au montage, mais bon. Moi, je peux vous dire que comme ça, il fait vert, parme, doré. Et c'est un parme qui est plutôt joli parce qu'il y a des parmes comme ça qui peuvent me rendre le blanc de l'œil jaune. C'est pas le cas. Oh là là, c'est beau. C'est beau. Franchement, quand je l'applique comme ça, j'ai l'impression qu'il va avoir une belle tenue. Alors après, moi j'ai des paupières, alors grasses. Faut vraiment une base normalement. Ah, la texture est belle. N'en mettez vraiment pas de trop parce que pas besoin. Très très joli. Ah, j'aurais été tentée de mettre un fard par-dessus, mais je veux quand même voir si ça va bien tenir pour vous faire un commentaire épinglé. Mais je vous mettrai ces fards-là en action si vous le souhaitez. Les swatchs vous aideront, mais en tout cas, ils sont aussi beaux les uns que les autres. La texture est fine. Moi, j'ai besoin d'une base avec ces fards-là, sachez-le. Parce que c'est fin, mais ça peut glisser un petit peu quand même. Mais avec une base, ça tient très très bien.
Mais rendu. Je sais, j'avais déjà vu, évidemment, j'avais déjà craqué rien que pour ça. Après, j'aime pas tout hein, dans Colourpop parce qu'il y a plein de collections à foison et puis des collections qui me parlent pas plus que ça. C'était vraiment ces fards-là qui m'attiraient. Et force est de constater que les couleurs que j'ai prises sont pas mal. Et je pense que j'en commanderai d'autres. Et je n'ai pas pris que ça puisque j'ai pris deux nouveautés. Je crois que c'est des nouveautés, hein. C'est des Shadow Sticks. J'ai pris deux couleurs, une plutôt basique marron légèrement métallisée et cette couleur qui m'attirait beaucoup, qui est plutôt une couleur or légèrement kaki, qui est vraiment très jolie, que j'ai déjà portée. Je pense que je vais appliquer les deux pour vous montrer ça en action. Et j'ai acheté ma mascara bleue. Vous avez vu passer un peu ce make-up, je vous le mets juste là parce que je vais pas mettre ce mascara bleu, mais ce que je peux vous dire c'est qu'on est sur un bleu électrique que j'aime beaucoup. Il a plutôt un bel effet, un effet volume, il faut le travailler quand même davantage pour avoir cet effet volume, mais on est vraiment sur un beau bleu électrique qui est très très chouette. Je vous ferai un petit récap des mascaras bleus que j'ai acheté et testé parce que j'aime ça, notamment quand le printemps été arrive. Je continue mon œil là pour vous montrer le résultat et je vais vous montrer un mascara que je trouve très bien également et je vais plutôt utiliser un mascara noir cette fois-ci, mais ça aurait pu très bien faire l'affaire avec ce mascara bleu avec la couleur de ce fard. Voici donc le make-up final avec les deux crayons appliqués et le mascara dont je vais vous parler. Et donc j'ai mis l'un des fards Colourpop au coin interne et en le mettant je me disais oh, il est quand même beau. Je l'avais mis en fard seul qui suffit à allumer mais c'est magnifique. C'est de la lumière, pas lumière en voiture, voilà, c'est tout ce que j'aime. Bon, alors je vais donc appliquer le crayon stick au ras de cils. Alors ce que j'aime, c'est qu'il a une très jolie texture, très crémeuse, qui glisse à merveille. Et il a plutôt une bonne tenue. Je vais donc juste le fondre avec un pinceau. C'est le pinceau, alors ça pour le coup, s'il y a encore les moins 40% et que vous voulez ces pinceaux là depuis longtemps, le 03 doit faire partie de votre collection. Vous me demandez souvent, vous allez voir parce que j'utilise un autre 03 parce que moi j'ai eu la chance d'en recevoir mais j'en ai racheté. Vous me demandez souvent d'avoir un pinceau un peu crayon pour travailler le ras de cils. Le 03 est très très bien pour ça. Et il y a encore des plus petits chez FR. Et j'aime beaucoup ce crayon. Il est plutôt beau en termes de couleur. J'essaierai de vous faire les swatchs un peu plus précis juste là. Et je vais mettre cette beauté. Alors j'adore, ça fait vraiment un or. Alors, au départ, j'ai trouvé que sa tenue en muqueuse n'était pas optimale parce que c'est pas la première fois que je le teste. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que... Alors, je viens de l'appliquer en ras de cils inférieur également. Et toujours avec un 03, mais cette fois-ci un autre, je vais l'estomper au ras de cils. C'est que j'ai attendu qu'il sèche un petit peu. Et quand j'ai vu que c'était un petit peu estompé, j'en ai remis par-dessus. Et en fait, j'ai trouvé que la tenue après était mieux. Alors parfois ça arrive, hein, ça arrive que ça migre en haut quand c'est pas encore tout à fait sec. Donc le fait d'en avoir remis, ça a permis de mieux le faire tenir. J'en reprends avec le haut de mon pinceau et je viens donc l'appliquer au ras de cils. Mais alors c'est un or kaki. Enfin c'est kaki subtil, c'est plutôt un or, oui, avec des sous-tons légèrement verts, mais d'une beauté. Ah, franchement c'est magnifique comme couleur. C'est très 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 beau, vraiment bien. J'en ai testé que deux parce que je voulais voir un peu ce que ça donnait, mais je pense que je vais opter pour d'autres crayons. J'aime plutôt bien. Et je vais venir appliquer cette couleur. Vous allez voir la lumière qui va arriver de suite. Alors ces fards, ça fait tellement longtemps que voilà que je l'orne dessus. On est sur un fard poudre soyeux, légèrement crémeux. Faut pas appuyer trop fort dessus. Regardez. Oh, pop de lumière. Mais alors là, vous n'allez pas vous en rendre compte, mais il y a des multiples reflets, des mini paillettes dedans. Puis ça s'applique à merveille. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Ah non mais ça, malheureusement, ça je sais que je vais être addict à ces fards là, donc j'ai envie de tester d'autres couleurs. J'arrive après la guerre. Mais vous voyez pourquoi? Parce que je me fais pas confiance. Et je me dis, bah non, mais voilà, après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'était pas si long pour avoir justement ma commande. J'ai attendu un petit peu plus que d'autres sites, hein, mais ça va encore. Et je vais appliquer le nouveau mascara de chez Maybelline, le The False... Bon, je vous épargne le nom, je vous mettrai ça en barre d'infos. C'est une brosse qui se veut en hélice, d'après ce que j'ai compris, qui est croisée un petit peu dans tous les sens. Et en fait, ce que j'aime dans ce mascara, c'est qu'on a vraiment les cils qui sont bien attrapés dès le départ et on a tout de suite un volume qui se crée. Bien sûr, moi j'ai besoin de le travailler plusieurs fois pour avoir le résultat optimal, mais il sépare bien les cils et quand on le travaille bien à la frange, on arrive à un très joli résultat. J'aime beaucoup. Comme beaucoup de mascaras de Maybelline. J'avoue qu'il y a beaucoup de mascaras que j'aime dans la marque. Alors au départ, j'ai voulu le commander sur Amazon. Il voulait pas me le livrer. Je ne sais pas pourquoi. Il voulait pas me livrer en Corse. Alors que d'habitude, j'arrive à commander. Bref. Et donc du coup, moi je l'ai acheté
avec mon code sur Look Fantastic. Bah oui, ça sert d'avoir des codes, parce qu'ils servent pour vous, mais ils servent pour moi aussi. Donc du coup, je l'ai pris sur Look Fantastic, c'était un petit peu moins cher, donc à vous de voir, je vous mettrai les deux liens Amazon ou Look Fantastic ou votre supermarché, parce que j'imagine qu'il doit être maintenant désormais dans les supermarchés. Si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire. En tout cas, je l'aime bien. Je l'aime bien parce que franchement, il nous fait une belle frange à la base bien fournie. Après, peut-être qu'il manquerait pour moi, et encore que non, plus je le travaille et ça va, de la longueur très rapide, comme le Fenty. Mais on est pas mal du tout. Et je viens le travailler au ras de cils inférieur. Ça laisse le temps à mes couches un petit peu de sécher un petit peu, pas trop. Parce que moi j'aime bien travailler mon mascara en plusieurs temps, parce que j'aime le résultat effet fossile. C'est un bon job, hein. Je dois bien avouer qu'on est sur un truc pas trop mal. Évidemment, ça dépendra de vos cils. Tout ça dépend de vos cils. Parce que si vous avez les cils droits, peut-être que vous allez trouver que ça recourbe pas assez. Ou si vous avez les cils longs, bah vous allez vous dire que peut-être ça vous apporte pas plus de longueur. Ça dépend de vos cils. Le meilleur moyen de le savoir, c'est de le tester. L'avantage, c'est qu'il n'est pas excessif en prix. Donc au pire, vous perdez pas grand-chose et vous en faites cadeau. Je vous montre mon make-up de près juste après, une fois que j'aurai terminé les lèvres. Ce que déjà je peux vous dire, c'est qu'au niveau de mon teint, j'aime beaucoup. Au niveau de la lumière qui s'en dégage avec la poudre, le fait que ça soit bien fixé et le tout mélangé, j'aime plutôt bien. Je vais continuer mes lèvres et vous mettre en action un rouge à lèvres dont je vous ai parlé, que je trouve magnifique dans ma vidéo sur mes big favoris rouges à lèvres où je vous parle de tous les prix, de toutes sortes de textures, et c'est le Givenchy. C'est donc le rouge Sheer Velvet, le nude fumé, qui est d'une beauté. Je vous ai mis toutes les textures des rouges à lèvres dont je vous ai parlé dans la vidéo, si ça vous intéresse. En fait, ce que j'aime dans ce rouge à lèvres, quand vous l'appliquez, vous avez l'impression de rien mettre. Tellement la texture est fine et épouse votre lèvre. Après, c'est la couleur parfaite pour mes lèvres, c'est-à-dire légèrement rehaussée, donc j'aimerais avoir cette couleur-là. Belle tenue, on est sur un mat confortable. Très jolie couleur. Alors après, je serais curieuse de tester une couleur un peu plus foncée, voir un peu ce que ça donne avec cette texture fine. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir juste contraster avec un crayon et lui apporter une petite bouche légèrement plus pulpeuse naturellement. Avec le crayon de Rare Beauty. Alors ça fait partie de mes crayons préférés, crayons lèvres, déjà parce qu'ils sont rétractables et que je trouve la texture crémeuse agréable à travailler. Et belle tenue. J'aime et j'adore cette couleur que j'utilise souvent pour rehausser. C'est la Wiz de rouge à lèvres également, de cette couleur est magnifique. Et d'ailleurs c'est parfait avec cette couleur. Je viens juste travailler par-dessus et en dessous. Ça donne l'illusion d'une bouche un peu plus repulpée et ça je vous l'explique dans cette vidéo là où je vous parle de comment travailler ses lèvres de façon à les avoir repulpées mais de façon naturelle surtout. Ces crayons sont vraiment très très bien. Vous pouvez le laisser tel quel, ou moi ce que je vais faire c'est que je vais apporter une petite touche de lumière mais très subtile avec les Fight All de NYX que j'adore seule mais que j'aime aussi travailler par-dessus en rouge à lèvres mais de façon très subtile qui sent tellement bon. Hop, légèrement au creux. Je trouve que comme je suis sur un ensemble lumineux ça apporte plus de cohérence, de confort et de coup d'éclat. Voici donc mon make-up d'un peu plus près. Make-up des yeux. C'est pas mal. Je termine par une touche parfum. Figurez-vous que je me suis acheté, il n'y a pas si longtemps, un parfum de chez Guerlain. J'aime les parfums Guerlain, que je n'avais pas encore senti jusqu'alors, et je l'ai acheté à l'aveugle. Et il s'agit du parfum Liu, je sais pas comment on le prononce. Alors comment vous dire que si vous aimez les parfums vintage, que vous aimez les parfums un petit peu savonneux avec de l'aldéhyde, que vous aimez l'or bleu, mais vous allez voir celui-ci c'est plutôt un peu dans l'esprit de l'or bleu mais avec un côté beaucoup plus savonneux. Vous savez, vous avez des parfums comme ça qui vous rappellent les savons d'antan quand vous alliez chez vos grands-parents. Je parle pas du Dove qu'on utilisait quand on était plus jeune, dont j'adore l'odeur, hein, mais vraiment des savons beaucoup plus anciens, beaucoup plus... Ouais, cette odeur de savon particulier. Je sais pas si vous vous souvenez de cette odeur, bah lui en fait partie. Mais alors en plus, alors attendez, je me vaporise. Oh là là. Oh là 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 là. Vous savez, quand je sens cette odeur, déjà c'est vrai que ça m'a fait penser à l'or bleu, clairement. Cette odeur un petit peu poudrée, savonneuse poudrée. Et moi ça me rappelle des souvenirs d'antan dans ma salle de bain. Mon père utilisait du savon, des produits pour le rasage, tout ça. Et ça me rappelle ça. Ça me rappelle ça mélangé avec ce côté poudré qui tout mélangé et pour moi quelque chose de cocooning aussi, vous voyez. Il a quand même ce côté piquant au nez parce qu'il fait un peu épicé frais. L'aldéhyde, tout ça lui donne ce côté un petit peu oui, piquant qui peut pas plaire à tout le monde je pense. Mais c'est frais, il y a au départ du néroli, ça
ça vous transporte un petit peu dans le printemps, mais il y a vraiment ce côté beaucoup plus rassurant et poudré. Enfin moi le côté poudré c'est quelque chose qui est rassurant pour moi, qui me plaît beaucoup, qui apporte de la rondeur. Il a ce piquant épicé mais qui va ensuite devenir beaucoup plus doux, et alors quand il vieillit c'est vraiment le cocooning. Et je vous avoue même que je le mets le soir pour aller me coucher. Alors au départ j'attends qu'il vieillisse un peu, mais je l'aime tout de suite. J'aime tout dans son ensemble. Parce qu'après il va vraiment avoir ce côté poudré avec l'iris, la vanille, il est un petit peu ambré. Enfin, tout l'ensemble était un peu boisé, mais avec beaucoup de douceur et sans ce côté trop sucré. C'était vraiment la rencontre avec des salles de bain d'antin avec ces savons-là, mélangés avec quelques épices, parce qu'il y a du romarin dedans, il me semble. Fleuri, aromatique, épicé frais, hein. C'est pas épicé chaud comme les parfums orientaux qu'on peut avoir, où on sent vraiment des épices beaucoup plus marquées. Là, on est vraiment sur des épices plus douces quand même. Et ensuite, bah, toutes ces fleurs blanches qui arrivent, et après l'iris et la vanille et tout ça, donc ça donne vraiment un beau mélange que moi j'aime. Et alors ce côté savonneux a réveillé plein de souvenirs d'antan, et franchement je l'adore, j'adore l'or bleu. Alors l'or bleu sera encore plus doux. Lui il a vraiment ce côté savonneux épicé qui va relever un petit peu l'ensemble. Oh quelle beauté, j'adore, je ne regrette absolument pas mon choix et je suis ravie. C'est l'autre parfum que j'ai pris ou l'autre toilette? Parce qu'il existe... Non, c'est l'autre parfum que j'ai pris. Souvent, je prends l'autre parfum. Moi, j'aime bien Conseil Intense. Et il a plutôt une belle tenue. J'en ai acheté un autre de chez Guerlain. Je vous en reparle dans une autre vidéo ou une vidéo parfum. Je vous dirai ça. Voilà, une vidéo qui, à mon sens, va être assez longue. J'espère qu'elle vous plaira. J'espère que vous avez fait des belles découvertes. Je sais que, par exemple, Colourpop, vous êtes nombreuses à l'avoir testé. N'hésitez pas à me partager, d'ailleurs, des couleurs que, potentiellement, je n'aurais pas mis là, pour voir un petit peu celles que je pourrais tester, ou des produits qui pourraient potentiellement me plaire dans la marque. J'ai pas envie d'être trop addict, mais clairement les fards. Et alors celui-ci, si vraiment il a une belle tenue, je vais en prendre d'autres parce que j'aime beaucoup. Alors cette couleur, canon. Et les crayons, je vous dis, sont très très bien. Si vous devez en choisir un, que vous voulez, vous recherchez un couleur or légèrement vert, celui-ci, je vous invite à le tester. Et puis moi je m'arrête là, vraiment, je m'arrête là. Évidemment si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça me fera plaisir et ça encourage mon travail. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez le feeling avec moi. Si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à activer la cloche pour être averti des prochaines vidéos à venir. Et on se retrouve très vite surtout sur Instagram, TikTok, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!